Bonjour et bienvenue à tous. Merci de nous rejoindre aujourd'hui. N'hésitez pas à soutenir mon travail sur Patreon et Substack à worldaffairsandcontext.com et abonnez-vous ici sur YouTube pour rester informés. Les liens entre la Chine et la Russie se renforcent et bien sûr, les médias traditionnels occidentaux ne vous en parleront pas. Cette semaine à Pékin, le président chinois Xi Jinping a rencontré Vyacheslav Volodine, président de la Douma d'État russe. Cette rencontre était très importante, car elle a mis en avant la montée en puissance des relations sino-russes, ainsi que le rôle de ces deux pays dans un nouveau cadre mondial émergent. Le président Xi Jinping n'a pas perdu de temps pour souligner l'importance de cette rencontre. Il a déclaré que les relations entre la Chine et la Russie sont, je cite, les relations entre grandes puissances les plus stables, matures, stratégiquement significatives, instables et en mutation. La déclaration ne peut pas être prise à la légère. Elle ne doit pas être prise à la légère. Contrairement aux dirigeants occidentaux, le dirigeant chinois fait preuve de beaucoup de modestie et de diplomatie dans son analyse des relations internationales. Ce n'est pas qu'une simple rhétorique, c'est un signal, c'est un indicateur. À une époque marquée par la fragmentation, les conflits et les tensions, surtout entre grandes puissances, Pékin et Moscou misent plus que jamais sur la coopération, l'unité et une vision commune. Bien sûr, ils ne peuvent pas et ne voudront pas être d'accord sur chaque choix politique. Ce serait impossible. Mais c'est aussi proche que l'on puisse imaginer d'une convergence entre la Chine et la Russie. Cette rencontre fait suite à la visite de Xi Jinping en Russie en mai, au cours de laquelle il a participé aux cérémonies marquant le 80e anniversaire de la victoire de l'Union soviétique lors de la Seconde Guerre mondiale. En mai, j'ai visité votre pays et assisté au 80e anniversaire de la grande victoire de l'Union soviétique pendant la guerre. J'ai eu une conversation approfondie avec le président Poutine et élaboré un nouveau plan pour le développement des relations sino-russes. La semaine prochaine, la Chine commémorera solennellement la victoire dans la guerre de résistance contre le Japon et la guerre antifasciste. Il s'agit du 80e anniversaire de cette victoire. Une telle célébration, comprenant un grand défilé, met en évidence le fait que la Chine et l'Union soviétique étaient les principaux champs de bataille en Asie et en Europe pendant la Seconde Guerre mondiale. Dans le même esprit, Xi Jinping a indiqué que la Chine prépare sa propre commémoration la semaine prochaine, au début du mois de septembre, pour honorer la victoire dans la guerre de résistance du peuple chinois contre l'agression japonaise et la lutte mondiale contre le fascisme pendant la Seconde Guerre mondiale. Cette semaine, lors de sa rencontre avec Volodine, Xi Jinping a souligné un point crucial. La Chine et l'Union soviétique, en tant que principaux champs de bataille de la Seconde Guerre mondiale en Asie et en Europe respectivement, ont payé un lourd tribut humain pour vaincre les forces fascistes du militarisme japonais et de l'Allemagne nazie. Cette histoire commune constitue aujourd'hui l'épine dorsale de l'amitié sino-russe. Cette mémoire historique est un élément majeur des relations bilatérales actuelles, et comme l'a souligné Xi Jinping lors de sa rencontre avec Volodine cette semaine. Mais il ne s'agit pas seulement de nostalgie ou de sacrifices partagés. Il s'agit de façonner un avenir fondé sur le respect mutuel, sur la coordination stratégique et aussi sur un ordre mondial multipolaire. Le président Xi Jinping a appelé les deux nations à approfondir la confiance mutuelle, à élargir la coopération dans tous les secteurs et à défendre conjointement leurs intérêts nationaux. Il a également souligné l'importance de la solidarité avec le Sud global et d'un engagement commun en faveur, je cite, du véritable multilatéralisme. Et cela est très important. Il parle de véritable multilatéralisme, ce qui constitue bien sûr un reproche aux institutions mondiales dominées par l'Occident.
Selon lui, la relation sino-russe n'est pas simplement un partenariat. Il ne la considère pas comme un partenariat. Partnership. He doesn't view it as a partnership. It appears that to him, it is a cornerstone for global. Il semble que pour lui, c'est une pierre angulaire de la stabilité mondiale. Pour sa part, Volodine a réaffirmé que la Douma d'État russe est pleinement en accord avec le consensus atteint plus tôt cette année entre les deux dirigeants. Il a également promis de renforcer la coopération législative et de veiller à ce que la relation bilatérale continue de se développer. Volodine a repris le thème historique, qui était bien sûr au centre de la réunion. Il a rappelé à l'auditoire que la Chine et la Russie ont combattu côte à côte il y a 8 décennies pour vaincre le fascisme, et qu'aujourd'hui, elles doivent travailler main dans la main pour honorer cet héritage et construire un avenir meilleur. To honor that legacy and to build a better future. Je veux célébrer cette année sainte pour nous, le 80e anniversaire de notre victoire, car c'est notre victoire commune et nous sommes unis. Ainsi, avec la Chine, nous célébrons ensemble le 80e anniversaire de notre victoire. Cette rencontre est plus qu'une cérémonie diplomatique. This meeting is more than diplomatic ceremony. It is a very important meeting and analysts. C'est une réunion très importante et les analystes soulignent que la réception de haut niveau accordée à Volodine marque en réalité un début. C'est un prélude à la participation clé de la Russie au prochain sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai qui doit se tenir en Chine du 31 août au 1er septembre. Ce sommet coïncidera probablement aussi avec la commémoration par la Chine du 80e anniversaire de la victoire de la Seconde Guerre mondiale, le 3 septembre. Selon des experts chinois, ces deux événements ne se limitent pas au devoir de mémoire. Il s'agit aussi de défendre l'histoire contre le révisionnisme. Ces dernières années, la Chine et la Russie se sont montrées de plus en plus véhémentes à propos de ce qu'elles considèrent comme une tendance inquiétante en Occident, le révisionnisme historique promu par l'Occident. La France faisait vraiment la fête. Tout le monde célébrait. Le seul qui ne célèbre pas, c'est les États-Unis. Et pourtant, c'est nous qui avons gagné la guerre. Sans nous, vous parleriez tous allemand aujourd'hui. Peut-être même avec un peu de japonais en plus. Selon eux, cela inclut les tentatives de minimiser et de déformer les rôles de l'Union soviétique et de la Chine dans la défaite du fascisme pendant la Seconde Guerre mondiale. Du point de vue de Pékin, un tel révisionnisme n'est pas seulement offensant, il est dangereux. Il érode l'ordre international d'après-guerre qui a été construit sur les cendres du fascisme, et il sape la légitimité des pays qui ont supporté le poids principal de cette guerre, à savoir l'Union soviétique et bien sûr la Chine. Un article récent publié par le PLA Daily a publiquement accusé certaines puissances occidentales de manipuler l'histoire pour maintenir leur domination mondiale. Selon cet article, en réécrivant l'histoire, ces puissances tentent de déstabiliser le fondement moral de l'ordre mondial actuel. Le ministère chinois des Affaires étrangères a même répondu directement aux informations selon lesquelles le Japon ferait pression sur certains pays pour qu'ils n'assistent pas aux événements commémoratifs du 3 septembre à Pékin. Le ministère chinois des Affaires étrangères a précisé que les nations qui soutiennent véritablement la paix et la vérité historique ne devraient avoir aucune objection à commémorer ceux qui ont combattu et sont morts lors de la guerre contre le fascisme. Que signifie donc tout cela pour le monde? Pour la Chine et la Russie, il s'agit d'une déclaration d'intention. Respecter leur mémoire historique commune, défendre leur héritage historique, renforcer leur coopération et également soutenir un système international multipolaire et plus équitable. Ce récit se reflète également dans leurs initiatives diplomatiques plus larges. Avec plus de 20 nations et 10 organisations internationales attendues,
le prochain sommet de l'OCS pourrait constituer un moment clé dans la redéfinition du paysage géopolitique mondial. Parmi les participants attendus figurent le Premier ministre indien Narendra Modi, le président du Bélarus Alexandre Loukachenko et bien sûr le président Poutine. Ce sera la 5e fois que la Chine accueille le sommet de l'OCS et il semble que ce sera le plus ambitieux à ce jour. Les médias occidentaux y prêtent déjà une attention toute particulière. Bloomberg, par exemple, a souligné que l'alignement croissant entre la Chine, la Russie et désormais l'Inde envoie un message très fort face à la pression croissante des États-Unis. Mais du point de vue de Moscou et de Pékin, l'objectif n'est pas de s'opposer à Washington. Il ne s'agit pas de confrontation, mais d'équilibre. Les experts chinois soutiennent que la domination occidentale de l'ordre international actuel a conduit à une profonde inégalité mondiale et à des troubles. Ainsi, selon eux, la coopération sino-russe, ainsi que des plateformes comme l'OCS et les BRICS, offrent une vision alternative. Un cadre alternatif, fondé sur le développement partagé, le respect mutuel et bien sûr, la souveraineté. La souveraineté est au cœur de ce cadre alternatif. Certes, il existe des défis, mais la nécessité de réajuster l'ordre mondial est tout à fait évidente. Au final, la rencontre entre Xi et Poutine ne portait pas seulement sur les relations bilatérales. Il s'agissait de signaler la prochaine phase d'un monde en transition vers la multipolarité. C'était un message adressé aussi bien aux alliés qu'aux adversaires. La Chine et la Russie sont prêtes à diriger et à le faire non pas par la domination, mais par le partenariat, l'héritage et la détermination à résister à l'effacement historique. Je pense donc que cette rencontre était très importante et qu'elle a clairement envoyé un signal au monde entier. La multipolarité est en train d'émerger. Merci beaucoup d'avoir regardé. Merci de montrer votre soutien, de mettre un pouce bleu à cette vidéo, de la partager et de vous abonner sur YouTube, Substack et Patreon. On se retrouve très bientôt ici. Prenez soin de vous. I'll see you back here soon. Take care.